reparti. La culture selon Martine, avec son générique, c'est reparti. C'est reparti. Alors, bien bonjour Danick. Bien bonjour Martine. En content voir. Oui, moi aussi. Et en content voir. Longtemps, on va te voir. Mais oui, c'est enfin, vrai. t'es qu'à voir en télé là quand même. Oui, mais oui, c'est vrai. T'es qu'à voir en réel. C'est pas la même chose de pouvoir toucher, sentir. Ouais. Mais Danick, tu as remarqué quelque chose depuis cette histoire de coronavirus où tu as dit tout le monde paie tout le monde. C'est ça, le monde qui a vu. Alors, c'est pas le coronavirus, c'est la peste. Ouais. Ou une pli laide, ou qu'à senti gaz. Et encore, absolument. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, première fois, on voit ça. Il faut qu'on se calme un peu. Il faut qu'on se calme. Oui, on prend des précautions, mais ça ne t'empêche pas d'être poli, de dire bonjour, de sourire même derrière le masque. Mais mon la figure a eu au grand fougnier. Enfin bon, je crois qu'il faut qu'on essaye de revenir à des... Ça pas nous, ça pas nous. Voilà, c'est pas nous. Il faut qu'on revienne à des comportements plus civilisés, plus guadeloupéens, plus nous-mêmes. Plus sociaux. Oui. Et d'ailleurs, Pouillonne, moi, je ne parle pas de distanciation sociale, mais de distance physique. C'est juste le physique qui est... Mais pas ce que tu ressens, pas ce que tu aimes. Tout à fait. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc bien bonjour tout le monde. Donc, ZCL New, bien sûr. Canal 10, en tout cas pour la radio, et RHC, et puis à mes quelques fans qui me suivent et qui m'ont envoyé des petits messages sympas pour me dire quand est-ce que vous revenez. Donc, me voilà à nouveau. Alors, aujourd'hui, Danick, je vais parler de plusieurs petites choses. Rapidement, comme je te le disais en entrée, effectivement, la culture est encore bien mise à mal. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je suis allée par curiosité sur 2-3 sites un peu, on va dire, référencés pour nous poster des éléments sur les événements, sur des spectacles, etc. Par exemple, pour ne pas le nommer, Almol, je suis allée sur le site, il y a écrit tout de suite, en gros, aucun événement. Ah bon, carrément? Pas ni rien. Il y a 2 petits événements, j'en parle même pas parce que ça le MAC est ouvert ou pas? Comment? Le MAC, il est ouvert? Je ne sais même pas. Je ne suis pas encore allée voir un peu ce qu'ils ont en boutique. Oui. Donc j'ai commencé à faire un peu le tour pour répertorier ce qui existait. Et puis on a une grande tristesse, Martine. Il n'y a plus de cinéma à Pointe-à-Pitre. Une ville comme Pointe-à-Pitre, il n'y a plus. Le Rex a disparu. Putain. Alors avant, il y avait Select, Plaza, Rex, Renaissance. Il y a tout mort. Donc, quand un point 3 veut aller au cinéma maintenant, soit il attend le 22, il ira aux Abîmes, ou alors il ira à Bastère. Parce qu'à Bastère, le cinéma est resté. C'est incroyable. Donc, on a un vrai souci. Et il n'y a pas de salle de spectacle non plus à Pointe-à-Pitre. Et il n'y a pas de salle de spectacle, il n'est pas prêt d'ouvrir, n'est-ce pas? Ah non, on sait tout ça. On en parle même. Donc là, on est dans un désert à la fois, un désert de structure, mais également un désert structurel. Oui. Alors, bon, j'espère que les choses vont changer. On va tous s'y mettre. C'est vrai qu'il faut se réinventer, qu'il faut repartir de plus belle. Mais c'est vraiment un secteur qui est largement sinistré et qui va avoir beaucoup de mal à se remettre sur les rails. En attendant, j'ai fait quelques petites recherches pour vous proposer quand même des petits événements, des petites choses sur lesquelles vous pouvez aller encore vous aller rechercher un petit peu de culture, mais surtout un peu de loisirs. Mais pour commencer, reprenons nos bonnes habitudes. Tu sais que j'avais l'habitude de dire que de faire mon éphéméride. Eh bien, nous reprendre, parce que c'est ça aussi qui nous permet de revenir. Oui. Nous sommes le 3 juin aujourd'hui, Danick, et nous sommes le 154e jour de l'année. Et demain, c'est le 4. Hein? Et demain, c'est le 4. Et demain si on est là 3 aujourd'hui, demain c'est le 4. Hein? Tu es trop fort, Danick. Je savais qu'il me manquait quelque chose dans mon quotidien et je l'ai retrouvé. En tout cas, c'est le 154e jour et il nous reste juste 211 jours avant que Maman Noël ne revienne, c'est-à-dire moi-même. Et puis donc, c'est les Kevin qu'on fête. Il est là, Kevin? Kevin? Mais Kevin? Bonne fête, Kevin! En bas, chantez bas, mais je suis en train de faire des vocalises de chant. Bientôt. Et Kevin oui, j'apprends le chant. Ça aussi, ça... Mais pas, non, vois pas mes photos tout de suite, c'est pas parti. Ouais. En tout cas, le chant, ça fait partie de l'une des choses que j'ai testées pendant le confinement. Ouais. Moi, j'ai fait de la culture, du chant, de la culture. D'accord. Non, il peut quoi à l'antenne? Ah d'accord, il n'est pas encore là. Eh bien, on lui dira tout à l'heure. C'est juste pour te voir. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Tout le monde en parle, à l'heure où l'Amérique est en train de s'embraser sur l'histoire de George Floyd qui a été... Il y a une manifestation ce soir, à 18h, je le rappelle. Je vais le redire tout à l'heure. Tu vas le redire tout à l'heure. Devant l'Amérique. Suite à des violences policières racistes, hein, ça on ne peut pas l'appeler différemment, qui a entraîné la mort de cet homme. Et on se pose des questions au niveau de l'autopsie sur ce qui a pu le tuer. Enfin, c'est... Moi, il m'a paru nécessaire d'apporter aussi mon hommage culturel, aussi mince soit-il, au travers de 2 ou 3 petits messages culturels ou souvenirs sur lesquels nous allons parler tout de suite. D'abord, une image forte. J'ai retrouvé ça en compilant mes bouquins.
Et cette image forte, je vais en parler tout de suite, mais je crois que je ne l'avais pas mise en numéro 1 dans mon diaporama. Mais c'est celle d'une... Voilà, c'est cette photo qu'on a un petit peu du mal à distinguer ce que c'est, mais on voit bien qu'il y a un joueur avec un panier. Oui, en fait, c'est voilà, un joueur de basket. Oui. En fait, il s'agit d'une photo qui fait partie de la campagne... de Amnesty International. Ils ont sorti un ouvrage qui s'appelle 40 ans d'images ou d'affichage sur les libertés et l'antiracisme. Et donc, dans le cadre de cet ouvrage qui est sorti pour célébrer leurs 40 ans d'affichage, il y avait cette image qui date de 2001. Alors, je vais retrouver ma photo du jour en hommage à George Floyd. C'est une image extraite du livre 40 ans d'affichage pour la paix d'Amnesty International qui a été édité en 2001 aux éditions Cherche Midi. Et il est écrit ce que vous ne pouvez pas lire. Pour un policier américain, un noir qui court est forcément suspect. C'était en 2001. Les temps n'ont rien atténué. Après 20 ans, rien n'a changé. Ouais. Et on se rend compte que 20 ans après, on est encore en train de tuer quelqu'un qui fait son jogging. On en est encore là. Et cette image, elle date de 2001 et elle illustrait une campagne justement anti-racisme d'Amnesty International. Pour rester dans l'actualité, hier, il y avait une manifestation en France. Oui. Pour Adama Traoré. Adama Traoré, et c'est à peu près la même histoire. C'est la même histoire, c'est la même histoire. Par un policier français, et le policier, pour l'instant, dit que finalement, l'autopsie, il n'est pas mort de... Oui, ils ont forcément des tares, les Noirs qui meurent sous les coups de policiers. Oui, c'est vrai. C'est que les tares qui les tuent, c'est pas un policier blanc, c'est évident. En tout cas, je vous montre cet ouvrage dont je viens de vous parler, 40 ans d'affiches pour la liberté. Et... une affiche, une préface qui a été faite par Enki Bilal, qui est un grand BDiste, illustrateur. Il est venu en Guadeloupe. Oui, je sais, dans le cadre... je ne vais pas te caler. On va à Pet-Filan. On va à Pet-Filan, on ne va pas occuper. Donc ça, c'était l'hommage pour vraiment dire que les choses se suivent et on devrait arriver à faire que ça ne se suive pas comme ça au bout de 20 ans. On en est au même point, voire pire. Et donc, parce que je suis dans cette démarche aujourd'hui, je continue toujours sur le même sujet et j'ai eu envie de vous parler de Joséphine Baker. Alors pourquoi Joséphine Baker? Mais parce qu'aujourd'hui, 3 juin, elle est née un 3 juin, Joséphine Baker, mais oui, elle est née un 3 juin, il faut que je retrouve la date, en 1906. Et au-delà de la connaître uniquement sous ses atours de ceinture de banane qui ont fait rire la jet set des années folles, au-delà de ça, Joséphine Baker a eu une vie incroyable. Et je suis moi-même, j'étais époustouflée lorsque j'ai préparé cette chronique de voir tout ce que cette femme avait fait entre sa naissance aux États-Unis, où elle est née à Saint-Louis, dans le Missouri, dans le sud des États-Unis. Ses mariages, elle connaît la misère, elle connaît la ségrégation. Elle est née dans une famille très, très pauvre. Mais dès l'âge de 13 ans, puisque ses parents ont déjà été un peu dans le monde musical, dès l'âge de 13 ans, elle se lance dans la musique, elle se lance dans la danse, et elle commence à gagner ses cachets d'artiste très, très jeune. À 19 ans, en fait, elle débarque à Paris lorsqu'on lui a proposé de suivre une petite troupe. Elle débarque à Paris le 2 octobre en 1925 et entame un spectacle aux Champs-Élysées, la Revue Nègre, avec 12 danseurs et musiciens, non, 12 musiciens et 8 danseuses, et dont elle-même qui était meneuse de revue, puisque Joséphine Baker, elle a été à la fois chanteuse, danseuse, elle a été actrice et meneuse de revue dans les plus grandes revues qui se sont jouées à Paris, puisque à l'époque, on était très très friands des grandes revues de danse, et Joséphine Baker a été l'une de celles qui a conduit plusieurs revues à l'international, et y compris à Paris. Mais ce n'est pas seulement ça, la particularité de cette femme qui m'a époustouflée. Elle était connue pour cette fameuse chanson « J'ai 2 amours, mon pays et Paris ». C'est ce qui l'a lancée vraiment aussi sur la scène. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a été présente en France, dont elle a pris la nationalité après un mariage. Elle a été l'une des celles qui a énormément œuvré dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau donc de toute cette période qui était l'occupation. Elle est rentrée en résistance et a été l'une des contre-espionnes françaises réputées. Il n'y a pas eu que Mata Hari, il y a eu aussi Joséphine Baker, qui sous ses dessous chantants et de frivolité était une femme engagée et qui a toujours œuvré pour la paix d'une part, mais également après, elle a lutté aussi aux côtés
de Martin Luther King, puisqu'elle a participé à cette grande marche en 63, où elle aussi, elle revendiquait pour la liberté. Elle a subi, bien sûr, les contre-coups de ses engagements à la fois politiques et à la fois antiracisme. Et pourquoi je parle d'elle? Parce que, justement, c'est totalement dans la mouvance de ce qui se passe aujourd'hui, où déjà, à l'époque, ces femmes, cette première femme qui s'est battue pour sa liberté, pour son droit de penser, pour être ce qu'elle était, portait déjà un engagement très fort. Et aujourd'hui encore, on se rend compte que dans les États-Unis de ces années-là, c'était très difficile, mais ça l'est encore pour les Américains afrodescendants qui sont aujourd'hui, qui vivent à notre époque, au XXIe siècle. Je ne sais pas si tu le sais, Martine, elle a élévé 7 garçons. Elle a élevé 12 enfants. 12 enfants qu'elle a recueillis. Qu'elle a recueillis. Il y a un qui était ici l'année dernière. Voilà, et c'est un peu ce qui a conduit d'ailleurs à sa ruine, puisqu'elle avait acheté un château pour pouvoir accueillir en France, puisqu'elle a toujours vécu en France finalement, même si elle a fait de nombreux voyages de par le monde, et était très engagée aux côtés de Fidel Castro d'ailleurs à Cuba. Oui. Eh bien, elle a... par amour, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, le premier étant mort-né, elle a recueilli et adopté 12 enfants venant de pays différents, de nationalités différentes, et elle les appelait d'ailleurs ma famille arc-en-ciel. Oui, oui. Et ces 12 enfants, pour les élever, il a fallu qu'elle augmente le nombre de tournées musicales qu'elle faisait pour faire rentrer de l'argent, et elle a été un peu ruinée, puisqu'elle a été même mise à la porte de ce château. Et sais-tu qui l'a recueillie lorsqu'elle était à la porte? Non, je sais. Grâce de Monaco. Ah! Grâce de Monaco, dont elle était une amie, qui l'a recueillie et qui lui a donné un appartement jusqu'à sa mort. Ah, elle a eu une chance. Oui. Elle a eu cette chance de se retrouver dehors à la rue avec ses enfants, mais d'avoir une princesse qui l'a à son secours et qui l'a recueillie. Voilà l'histoire donc de cette Joséphine Baker, qui n'est pas donc juste une porteuse de ceinture de banane. C'est bien de faire un focus sur elle. Voilà. Oui. Je vais le faire parce que vraiment ça m'intéresse et je trouve que ça vaut le coup de parler de cette femme et d'aller plus loin que juste celle qu'on connaît dans les bals nègres. Tout à fait. Et je continuerai sur toujours le préjugé de la couleur, puisqu'il s'agit bien de ça, mais cette fois-ci dans un registre plus près de nous, à la médiathèque La Mecca. Le préjugé de la couleur n'est pas un vain mot. Il y aura donc toute une conférence et un débat autour de cette histoire. Le préjugé de la couleur, une histoire occidentale. C'est un dossier qu'a rédigé La Mecca qui est une bibliothèque, la médiathèque La Mecca qui se trouve à Basse-Terre, que tout le monde connaît maintenant, je pense. Et donc, c'est dans toute la structuration même sociale des identités que La Mecca s'est penchée là-dessus, avec donc Jean-Luc, je crois que c'est... Lionel, Jean-Luc Bognol, pardon, qui est un anthropologue. Voilà. Il est anthropologue, il est historien, spécialiste de la société, des sociétés créoles et du fait racial et lié à la colonisation. Il a fait donc tout un travail au travers de cette question et il peut être intéressant. Donc, je vais vous parler de ça. De masques, mais pas de masques pour anti-Covid, mais justement déconfinement. Et Masquerade, ce sont des ateliers qui ont été mis en place par l'Artocarpe, très précisément Joëlle Ferly, j'ai déjà parlé d'elle plusieurs fois. Et en fait, c'est un mot anglais qui est repris là pour parler de cet atelier. Et donc, c'est un mot anglais qui signifie mascarade, mascarade. Et il a été retenu ici comme étant une mise en scène. Une mise en scène qui est celle-ci. Donc, aujourd'hui, ces ateliers sont ouverts pendant tout le mois de juin, le samedi, mis en place, je le disais, par l'Artocarpe. Joëlle Ferly qui en est qui en est la fondatrice. Et ça se tiendra donc au Moule, au centre du Moule, chaque samedi matin durant tout le mois de juin. C'est à travers des outils donc, que chacun inscrit dans cet atelier pourra s'interroger sur le fonctionnement de l'esprit, de son esprit post-confinement, sur la manière dont il a vécu cela, sur la manière dont il peut l'exprimer, sur les échanges avec les autres. Donc on va faire tomber le masque quelque part au travers des moyens culturels et des moyens... On va démasquer alors. Ah ouais. Ou bien démacier. Démacier. Oh, mais c'est dur, hein, démacier. Ah, là, démacier, oui, effectivement. Donc on va essayer de sortir de ce conflit, entre guillemets, ou de ce contexte, en s'appuyant sur le pouvoir de la création artistique. Donc on fournit le matériel, chacun devra venir avec son masque, avec ses gants ou en tout cas son gel. L'atelier se tiendra en comité restreint afin de respecter les mesures sanitaires. Et l'atelier va durer 1 heure à peu près, 1 heure voire 2 heures si on veut plus. Ça dépendra dans quelle section, comment on veut y participer. Et puis les participants
participants vont commencer par visionner un mini-film et à la suite de ce film, ils discuteront en groupe pour produire donc une mascarade afin d'exorciser les pensées négatives du confinement, c'est-à-dire la privation de liberté, les interdits, les distances sociales imposées, etc. Donc l'atelier a un coût de 4 €. Moi, je vous propose, il a donc une durée d'1 heure à 2 heures selon. Le public... c'est tout public. L'atelier sera paramétré en fonction donc des types de public aussi, que ce soit enfants, adolescents, femmes uniquement ou hommes uniquement ou adultes. Il y aura aussi un atelier mixte, hommes-femmes. Donc, quand vous vous inscrirez, si vous êtes intéressé par ce type d'expérience artistique, eh bien, il va falloir vérifier dans quel atelier vous vous inscrivez, si c'est mixte, si c'est enfant, adolescent, etc. La formatrice, donc, c'est Joëlle Ferly, je l'ai dit. Elle est artiste elle-même et elle est la fondatrice de l'Artocap qui a fêté ses 10 ans cette année. Donc, c'est une formatrice certifiée. Pensez donc à téléphoner au numéro suivant qui est le 06 90 30 27 43, je répète, 06 90 30 27 43, afin de vous inscrire. Et ensuite, vous pouvez aller aussi sur Hello Asso, association Artocap, pour pouvoir obtenir des renseignements complémentaires, mais directement auprès de Joëlle Ferly pour vous inscrire. Voilà pour cet atelier. Et enfin, je vais parler de l'heure du conte. Ça nous a suivis pendant pendant pratiquement tout le confinement. J'en ai parlé régulièrement, mais la ville de Sainte-Anne continue l'heure du conte pour le déconfinement aussi. Alors, c'est le mercredi à 10 h, donc cette heure de conte est déjà passée, mais à chaque fois, vous pouvez vous rendre directement sur la page Facebook de la ville de Sainte-Anne, directement pour pouvoir revoir cette heure de conte. C'est la présentation du livre Les Trésors de Tikatam. Tikatam avec l'aimable autorisation de Jazor Édition. Voilà donc l'heure du conte avec les trésors de Tikatam. Le rendez-vous, c'est sur Facebook. Boudoum fait Tikatam, le petit tambour. Il se promène chaque jour dans un lieu différent, près de la rivière, dans la forêt des bambous, sur la plage. Du lundi au vendredi, Tikatam sur la route rencontre des sujets et des amis. Jacques, le sillac, Léon, l'accordéon, Maria, la conque de Lambie. Et chacun raconte à Tikatam ses petits soucis et ses petits malheurs. Est-ce que Tikatam saura les soulager ? Arrivera-t-il, grâce à tous ces trésors dans son sac, à répondre à leurs petits problèmes? L'auteur, c'est Muriel Mator. Le public, c'est les 3-6 ans, bien sûr avec les parents, puisqu'il faut aller sur Internet. Et donc, c'est un conte à écouter sur Facebook à n'importe quel moment sur la page de la ville de Sainte-Anne. Et je terminerai avec Difekako, qui nous a offert une vidéo quotidienne pendant 25 jours, donc la 25e édition de cette petite vidéo surprise de l'association Difekako. Il y a un lien YouTube que je vous mettrai, mais qui apparaît peut-être là. En tout cas, vous pouvez aller voir ce lien YouTube avec cette vidéo de Difekako. C'est YouTube. Je ne vous le donne pas, je vais le mettre sur la page Facebook parce que c'est toujours compliqué de le lire. Mais je vous conseille vivement d'aller voir cette petit trésor que nous offre Difekako pendant toute une période de confinement. Donc pour danser, pour se retrouver, pour se recréer, et ça, à ne pas louper. Martine, quand même, une petite précision. Vous aviez régulièrement des manifestations que vous organisiez avant le Covid, c'était les années avant. Oui. Quoi de neuf ? Alors oui, c'est vrai que c'est... Merci de me donner l'occasion d'en dire 2-3 mots. C'est compliqué. Alors, tous les événements ont été annulés. D'abord reportés dans un premier temps, mais annulés. Je parle du Salon de l'Enfant qui en était à sa 6e édition, comme c'était début avril. Donc, annulé. En plus, ce sont des publics fragiles. Le Salon Senior qui aurait dû se tenir dans quelques jours, là, est annulé également. C'était du 10 au 12 juin. Il est annulé et reporté prochainement. Mais il y aura un webinaire qui va se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de juin pour parler d'un sujet qui porte sur, bien sûr, les seniors. Et donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler donc, prochainement avec une gérontologue et un sociologue qui va nous rejoindre sur ce webinaire qui sera ouvert à tous. Et puis, le Salon Senior donc, a été annulé, mais également le Festival du Graffiti International qui devait cette année fêter sa 10e édition avec des artistes de plusieurs pays qui avaient déjà été, comment dirais-je, invités, malheureusement. Compte tenu alors, tout se refera l'année prochaine ? Tout est reporté l'année prochaine. Oui. Même le lancement de l'agence de modèles. Nous ferons une petite fête début juin, malgré tout. Mais les grands événements qui étaient prévus sont tous reportés. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué.
compte tenu du contexte, oui. Il est difficile de faire un événement. Et d'ailleurs, alors Martine, vous le savez, il y a une fédération des événementiels, des organisations d'événementiels qui s'est créée. Oui. Oui. Juste un petit mot, on salue Hélène qu'on va recevoir. Vous allez la recevoir. Je dirai très peu de mots. Je laisserai le soin à Hélène d'en parler. Mais effectivement, je suis au courant. J'ai intégré cette fédération et elle permettra donc justement d'accompagner la filière communication événementielle. Elle permettra également de défendre cette filière et de voir tout ce qu'on peut mettre en place pour les aider parce que ce sont aussi des oubliés de ce Covid. Mais Hélène viendra en parler. Un dernier mot, on va quand même voir la vidéo de Difikaku. On a pu retrouver super. Le lien. On va voir ça. Magnifique, j'en suis ravie. Je leur fais un petit coucou. Et j'embrasse. Eh bien, merci. Maman, allez-y, on va continuer à travailler. Observation na scène. Mais voilà, c'était Difikaku et on remercie Martine tout de suite. Martine qu'on va retrouver mercredi prochain. Martine. Oui. Bien.